Le développement de la technologie et de la rédemption. Mashiach dans la paracha de Noach. L'évolution technologique de ces dernières années est-elle positive ou négative? Albert Einstein a dit un jour « La science sans foi est boiteuse, la foi sans science est aveugle ». Le développement de la technologie mondiale est l'un des phénomènes qui nous occupent chaque jour. Les parents, les éducateurs, les instructeurs et les adolescents se tiennent bouche bée devant toutes les inventions électroniques qui nous affligent, à commencer par les téléphones ou montres intelligentes qui nous rendent un peu stupides, les voitures sans conducteur et des livraisons qui arrivent à votre porte à l'aide de drones. À quoi d'autre les entreprises de développement penseront-elles dans les années à venir? Beaucoup considèrent ces développements comme un acte de Satan, qui essaie de toutes ses possibilités pour se glisser dans n'importe quelle maison ou esprit juif sain et pur. Certains diront que c'est la guerre des tentations et les forces du mal contre les forces de la sainteté, mais y a-t-il quelque chose de positif dans un tel monde? Y a-t-il quelque chose de bon dans le monde où nous n'avons presque rien à faire? Cette avancée technologique symbolise-t-elle une inspiration spirituelle? Y a-t-il des symboles de rédemption? Passons à la paracha de cette semaine. L'histoire principale de la section de Noé est sans aucun doute l'histoire du déluge. 40 jours et 40 nuits de pluie torrentielle constante qui ont conduit à la destruction de l'ancien monde et à la construction d'un nouveau monde. La Torah dit, dans l'année 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour, jaillirent toutes les sources de l'immense abîme et les cataractes du ciel s'ouvrirent. Ce qui signifie qu'en dehors de la pluie nette, il y avait une émanation constante de sources sous-marines sous la surface qui a entraîné une inondation totale de la surface. C'est-à-dire qu'en plus des pluies qui sont tombées d'en haut, il y a eu aussi un développement intéressant d'en bas. En ce qui concerne cette description, nous trouvons une référence intéressante dans le livre du Zohar, une référence prophétique qui peut nous en apprendre beaucoup sur ce qui s'est passé autour de nous dans le monde au cours des 2 derniers siècles. Le Zohar déclare qu'en l'an 6000, les portes de la Chokhma, la sagesse d'en haut, et les portes de la Chokhma, la sagesse d'en bas, seront ouvertes, et le monde entier sera réparé et raffiné afin de s'élever en préparation à la rentrée dans le 7e millénaire. Les interprètes du Zohar se réfèrent à la duplication de la langue dans les paroles du Zohar et expliquent que les portes de Chokhma d'en haut se réfèrent à la sagesse de la Sainte Torah qui vient d'en haut, tandis que les sources de la Chokhma d'en bas, le Zohar vise le développement spécial de la sagesse du monde et de la science. Plus tard, il continue d'avertir qu'à mesure que nous nous rapprochons des jours du Mashiach, même les jeunes enfants et les jeunes garçons seront familiers avec la sagesse cachée de la Torah. Ces choses du livre de Zohar sont une prophétie qui s'est accomplie. Nous assistons au fait que, au 6e millénaire, vers l'année 1840, il y a eu un changement énorme et un développement sans précédent dans la découverte de la sagesse de la Torah cachée, ainsi que dans les découvertes de la science mondiale. Les choses parlent d'elles-mêmes, et le but de la venue du Mashiach est que la terre soit emplie de la sagesse divine. La naissance de la Chassidoute à cette époque est d'un apport phénoménal dans l'apprentissage profond, de manière que la compréhension divine pénètre dans l'intériorité humaine au point de changer tous les hommes. Parallèlement, dans ces années-là, la révolution industrielle a commencé et a conduit à des développements importants dans le domaine de la science mondiale. Nous avons été témoins de découvertes impressionnantes dans tous les domaines de la sagesse humaine, à commencer par les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, ainsi que dans les domaines de la science médicale et psychologique. Il y avait d'énormes fluctuations que l'humanité n'avait pas vues depuis des décennies et des siècles auparavant. Tout cela dans un seul but, la réparation du monde dans le 7e millénaire, veille de la rédemption finale. Cependant, cela nécessite une explication.
La découverte de la doctrine chassidique et le développement de la technologie, comme préparation à la rédemption, est quelque chose qui est expliqué et compréhensible pour chaque enfant. Bien sûr, il est nécessaire de découvrir plus de secrets de la Torah, principalement avec les enseignements de la chassidoute, qui, comme nous le savons, est un avant-goût des enseignements de la rédemption. Chaque nouvelle découverte rapproche de la venue du Messie, mais quand il s'agit de la sagesse du monde et du développement de la science humaine, qu'est-ce que cela a à voir avec la venue de Mashiach ? Depuis quand Albert Einstein et la découverte de la relativité ont-ils rapproché la rédemption ? Et Isaac Newton est-il devenu un partenaire actif pour la provoquer ? Le rabbi a fait référence à ces choses et comme pour beaucoup d'autres questions, dans les domaines de la science et de la foi, le rabbi explique les choses de la manière caractéristique et unique que seul le rabbi peut. L'une des principales innovations dans la venue de Mashiach est décrite dans la destinée prophétique que nous montrerons la gloire du Seigneur comprise et assimilée par l'être humain. C'est-à-dire non seulement une connaissance claire de la réalité du Créateur, mais une preuve tangible dans les concepts de Dieu. Non seulement des preuves non palpables par l'esprit, mais aussi une vision spirituelle basée sur la compréhension, la vision physique de chacun d'entre nous. L'utilisation de la technologie et le développement de la science peuvent nous aider à atteindre l'accomplissement de ces destins, déjà aujourd'hui. Ils peuvent servir comme une sorte d'avant-goût ou de préparation qui nous aidera à comprendre le Créateur. Il y a un siècle, il était difficile pour une personne ordinaire d'assimiler ou d'attribuer au Créateur cette capacité de le comprendre, alors qu'aujourd'hui, chacun de nous sait qu'avec Google, par exemple, il est possible de savoir exactement combien de magasins il a visité, ce qu'il a acheté et où il planifie ses vacances à venir. Même ceux qui n'utilisent pas de tels services sont conscients de l'existence de caméras de sécurité sophistiquées ou d'une surveillance précise par satellite qui envoie des informations sur chaque étape de la vie de la personne. Non seulement ces progrès nous donnent une certaine image en termes spirituels, alors qu'auparavant, il nous était difficile de l'accepter. Mais la science, même dans la couche intellectuelle, commence à s'aligner avec l'intériorité de la Torah, la Kabbalah et les enseignements du chassidisme. L'une des principales innovations des enseignements chassidiques est la découverte de la simple unicité du Créateur dans le monde. La multiplicité des réalités existantes et la quantité infinie des créatures ne changent pas le fait que le Créateur est la seule réalité réelle. Alors que la science continue d'évoluer, nous assistons à un changement marqué dans la façon globale dont les scientifiques pensent. Dans le passé, ils pensaient tous que la nature se composait de multiples forces distinctes et que le matériel se composait de centaines d'éléments différents. Mais à mesure que nous évoluons, la façon de penser scientifique se déplace vers une vision du monde beaucoup plus inclusive, qui unit toutes les parties de la matière et de la réalité. La différence entre une matière et une autre est réduite, le changement entre une réalité et une autre est éclipsé, et nous passons à un état d'unité réelle générale, d'observation d'un autre type de pensée du Créateur, avec l'apport de la théorie chassidique. En effet, le monde doit être utilisé correctement et de manière contrôlée pour enseigner et diffuser des enseignements de Torah dans toutes les parties de notre peuple, et c'est ainsi que nous apporterons une rédemption vraie et complète une fois pour toutes. Shabbat Shalom.